Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de formation sur l'utilisation de notre application de géolocalisation. Alors, pour info, le nom de notre application c'est DAGPS et elle vous sera fournie lors de l'installation de votre traceur GPS dans votre véhicule. Alors, sans plus tarder, voilà, entrons dans le fond en comble du sujet. Pour donc obtenir notre application DAGPS, si vous avez un Android, il vous suffit de vous rendre sur votre Play Store et taper DAGPS, vous le verrez affiché, puis télécharger. Si vous avez par contre un iPhone, il vous suffit d'aller sur App Store, vous tapez DAGPS sur App Store et vous l'aurez. Donc voilà, on va faire un petit exemple. On va aller sur notre Play Store, vu que j'ai un Android. On tape sur notre Play Store, sur la barre de recherche DAGPS. Voilà, quand je tape DAGPS, je clique sur la barre de recherche et voilà que l'application va s'afficher. Alors vous voyez, ça me renvoie plutôt le bouton ouvrir. C'est tout simplement parce que l'application est déjà enregistrée dans mon téléphone, est déjà installée en fait dans mon téléphone. Donc c'est la raison pour laquelle ça me renvoie plutôt le bouton ouvrir au lieu du bouton installer. Donc revenons donc sur notre menu d'application pour entrer dans notre application DAGPS que voici bel et bien ici, qui a été bel et bien installée. Voilà, DAGPS que vous pouvez voir. Donc lorsque j'appuie dessus, alors je vais tomber sur l'interface utilisateur. Donc c'est-à-dire l'interface où il va falloir entrer les données utilisateurs, c'est-à-dire l'identifiant et le mot de passe. Alors ici l'identifiant c'est Charlie et le mot de passe ici je le garde pour moi vu que c'est un compte personnel. Voilà, donc Charlie et mot de passe qui est affiché là. Alors juste après ces données, vous avez une case à cocher où c'est écrit se souvenir de moi. En fait cette case là vous permet d'enregistrer automatiquement ces données-ci pour ne plus avoir à les saisir dans une prochaine connexion. C'est-à-dire, vous avez vu par exemple moi, lorsque j'ai cliqué sur l'icône de l'application, voilà, je n'ai rien saisi tout simplement parce que j'avais déjà activé cette option-ci, se souvenir de moi. Alors une fois que ces données-là ont été activées, ces données-là ont été entrées, voilà, vous appuyez juste sur connexion, voilà, connexion. Alors une fois que vous appuyez sur connexion, vous allez tomber directement sur l'interface de géolocalisation que voici ici. Donc pendant que ça charge, on attend que ça charge. Donc voilà, ça charge un peu, ça charge. Alors ça charge à cause de la vitesse de la connexion. Voilà, c'est là, c'est la charge est terminée. Voilà, donc comme je disais tantôt, voici en fait l'interface de géolocalisation. Elle s'affiche lorsque vous avez entré vos données utilisateurs et que vous avez cliqué sur connexion. Alors une fois que vous êtes dans cette interface utilisateur là, vous devez savoir qu'elle est divisée en trois parties. Alors la première partie c'est la carte que voici, la carte que je suis en train de faire coulisser sur votre écran. La seconde partie c'est les boutons de commande, voilà, que je suis en train de faire coulisser sur votre écran. Et la troisième partie bien évidemment c'est la barre de menu. Donc ça dit que la partie qui a des boutons qui sont horizontaux, voilà, qui renferment les boutons accueil, liste, alarme, statistiques et centre personnel. Voilà, c'est ces boutons là qui constituent la barre de menu. Alors sans plus tarder, commençons donc par notre première partie. Vous pouvez déjà remarquer que sur le dessus de cette carte-ci, c'est-à-dire sur la parcelle en bleu, vous avez en fait le nom du véhicule qui est sélectionné par défaut. Donc le véhicule qui est sélectionné par défaut lorsque je suis entré dans l'application, c'est la LT 407 LE. Donc c'est le nom du véhicule qui est sélectionné par défaut. Alors juste après cette parcelle bleue où est marqué le nom de notre véhicule, voilà, en bas vous avez l'adresse qui est écrit Douala, littoral région Cameroun. Donc ça dit que le véhicule se trouve à Douala dans la région du littoral et au pays du Cameroun. Donc ce que vous devez savoir c'est tout simplement que si le véhicule se trouve dans une rue,
dont les données sont enregistrées dans Google Maps, par exemple, l'adresse va afficher la rue, la ville, la région et le pays. Donc, je répète encore, si le véhicule est dans une zone dont les données sont enregistrées dans une carte Google Maps, par exemple, l'adresse qui va s'afficher là va afficher le numéro de la rue, la ville, la région et le pays. Donc, actuellement, ce camion LT407LE est dans une zone qui n'a pas ces données enregistrées dans Google Maps. C'est la raison pour laquelle vous voyez juste l'adresse commence juste par la ville et non par la rue. Donc, l'adresse commence par la ville, la région et le pays uniquement. Il n'y a pas de rue. Alors, voilà, après donc le nom et l'adresse, on tombe dans le fond d'encombre, donc dans la carte même proprement dite, où vous pouvez voir déjà l'icône du camion. Et pour information, dans ce compte-ci, il y a en fait trois véhicules. C'est-à-dire, vous pouvez les voir en vue panoramique là, voilà les 3 véhicules. Vous avez un camion, un véhicule de tourisme et une moto. Donc actuellement, notre sélection est sur le camion en question, voilà. Mais si nous voulons basculer sur un autre véhicule, il nous suffit tout simplement d'appuyer sur l'icône du véhicule en question. Donc si je veux plutôt sélectionner la moto, donc je clique sur l'icône de la moto, voilà, et j'ai sélectionné la moto. Vous pouvez remarquer que sur la parcelle bleue, maintenant c'est écrit Moto Sanili sur la parcelle en bleu au-dessus de notre carte. Vous pouvez remarquer que c'est écrit Moto Sanili et après vous avez l'adresse. Donc si je veux plutôt sélectionner le véhicule de tourisme, il me suffit de cliquer tout simplement sur le véhicule de tourisme et voilà, j'obtiens tout simplement le nom sur la parcelle en bleu du véhicule qui est Suzuki, l'adresse. Alors vous pouvez remarquer là que maintenant l'adresse pour le véhicule Suzuki est affichée rue 1.818 entre parenthèses alias Axelou Bepanda, Douala, littoral région, Cameroun. Alors vous voyez que l'adresse du véhicule de tourisme tient en compte la rue dans laquelle il se situe. C'est tout simplement parce que cette rue-là est enregistrée dans la carte Google Maps. C'est la raison pour laquelle vous pouvez la voir s'afficher dans l'adresse. Alors, vous pouvez voir que lorsque nous avons sélectionné un véhicule, il y a une plaque signalétique qui s'affiche juste au-dessus de ce véhicule-là. Alors, cette plaque signalétique renferme des informations très cruciales qu'il faudra toujours consulter lorsque vous ouvrez l'application. Donc, voilà, comme information très cruciale, voilà, vous allez remarquer, par exemple, vous voyez déjà, nous avons le nom du véhicule en question sur la plaque signalétique. Nous avons son nom, ça dit Suzuki. Ensuite, nous avons à droite le niveau de la batterie du GPS. Ah oui, parce que en fait, les GPS, nos traceurs GPS ont leur propre batterie intégrée. Ça veut dire que même si on déconnecte ce GPS-là de l'alimentation permanente du véhicule, il va continuer de fonctionner jusqu'à une certaine période. Donc, voilà, vous avez là la batterie du GPS qui est dans la Suzuki est à 100%. Ensuite, vous avez le niveau du réseau, bien sûr, parce qu'il y a une SIM à l'intérieur qui nous permet donc de recevoir les données de positionnement. Donc, vous avez le niveau du réseau là qui est plein. Ensuite, vous avez statut, 2 points, conduite. Donc, ce véhicule est actuellement en train de se déplacer. Voilà comme il se déplace. Nous allons plutôt aller vers un autre véhicule qui est plutôt stationné pour pouvoir bien travailler. Voilà. Prenons plutôt le camion. Voilà, comme je disais tantôt, c'est la même chose. Vous inquiétez pas. Donc, le nom, sauf que le nom ici change puisque ils n'ont pas le même nom. Donc, le nom ici, c'est LT407LE. Ensuite, quand vous allez vers l'extrême droite de la plaque signalétique en question, vous voyez la batterie est à 100%. Ensuite, vous avez le niveau du réseau. Ensuite, vous avez en bas sur la deuxième ligne, statut, 2 points encore, entre parenthèses, 4h51 minutes. Alors, le statut en fait, c'est l'état du véhicule. L'état du véhicule en temps réel. Ça dit quoi? Il y a 3 types d'états. Le premier état, c'est lorsque le véhicule est stationné. Comme actuellement, notre véhicule est stationné. C'est pourquoi vous voyez sur statut 2 points encore.
encore veut dire qu'il est encore stationné. Entre parenthèses, 4h51 minutes veut dire qu'il est stationné depuis 4h51 minutes. Donc, c'est la durée en fait de stationnement qu'il a déjà fait. Donc, ça veut dire qu'il est stationné depuis 4h51 minutes. Attention, je n'ai pas dit qu'il est stationné. Je n'ai pas dit qu'il est stationné depuis 4h du matin de ce jour. Non, c'est juste la durée qu'il a déjà fait en étant stationné. Ça veut dire que là maintenant nous avons 18h25. Donc il est 18h25. Ça veut dire que si nous voulons calculer, c'est depuis pratiquement 13h50 minutes environ qu'il est stationné. Donc voilà ce que ça veut dire. Alors, comme autre statut qu'on peut avoir, c'est conduite. Conduite s'affiche lorsque le véhicule est en train de se déplacer. Alors, vous avez vu un exemple, par exemple, sur le véhicule Suzuki de tout à l'heure. Le statut était affiché conduite. On peut rentrer pour voir. Vous allez voir que voilà. Non, malheureusement, il est déjà arrivé. Je pense qu'il s'est arrêté. Donc, revenons sur notre camion. Vous avez statut. Donc, premier type de statut, c'est quand le véhicule est stationné. Le deuxième type de statut, c'est quand le véhicule est en déplacement. Le troisième type de statut, c'est lorsque le GPS passe en offline. Donc, comme je disais tantôt, premier type, lorsque le véhicule est stationné, statut affiche encore, entre parenthèses, la durée de stationnement. Lorsque le véhicule est en déplacement, statut affiche conduite, entre parenthèses, la vitesse avec laquelle le véhicule est en train de se déplacer. Et lorsque le traceur GPS passe en offline, voilà, offline, le statut affiche offline, entre parenthèses, le nombre de temps qu'il a déjà fait offline. Donc, déjà pour information, le GPS passe en offline lorsque voilà, il n'a plus aucune alimentation. Lorsque il s'est déchargé complètement, là, il ne peut plus envoyer les signaux. C'est ça, en fait, qui veut dire offline. Donc, ensuite, après statut, vous avez état ACC. État ACC, c'est juste l'état du contact. Donc, si on a ouvert ou fermé le contact. Donc, actuellement, le contact est fermé. C'est pourquoi ça affiche off. Donc, si on ouvre le contact du camion, il va passer à on. Alors, ce qui suit après, ce sont les coordonnées de position du camion sur la carte. Donc, voilà. Donc, comme élément essentiel donc, sur cette carte, vous avez, comme je disais tantôt, le niveau de la batterie du GPS, parce que le GPS a sa propre batterie incorporée. Vous avez le niveau du réseau, vous avez le statut qui vous donne l'état du véhicule, s'il est en déplacement ou s'il est stationné, ou alors si le GPS est passé en offline. Donc, voilà en fait les informations les plus cruciales sur cette plaque signalétique. Vous avez aussi comme information cruciale état ACC. Donc état ACC, c'est pour savoir si on a ouvert le contact de votre véhicule ou pas. Alors, voilà, vous avez donc eu toutes les informations concernant la plaque signalétique qui s'affiche au-dessus des véhicules lorsqu'on les sélectionne. Maintenant, il y a une série de boutons sur cette carte que nous allons exploiter parce qu'elles ont des fonctionnalités assez intéressantes. Alors, commençons par la série du trio de boutons qui est juste à l'extrême droite tout en haut de la carte. Donc, à l'extrême droite en haut de la carte, vous voyez, il y a une série de 3 boutons. Le premier qui a deux carrés, un jaune et un blanc. Le second qui a une forme elliptique avec 3 points blancs à l'intérieur. Et le troisième a une forme de cercle avec un point bleu à l'intérieur. Donc, commençons par le tout premier. Alors, à quoi va nous servir le tout premier? Le tout premier va nous servir tout simplement à changer le type d'affichage de la carte. Actuellement, nous sommes en affichage plan, c'est-à-dire que ça ressemble plus à un dessin qu'à la réalité. Nous avons donc deux types, parce que nous avons l'affichage plan, comme je disais tantôt, qui est celui-ci, et nous avons l'affichage satellitaire ou encore affichage image. Donc, l'affichage satellitaire est plus réaliste et elle ressemble plus à ce que on voit dans le monde réel. Donc, lorsque je veux basculer donc en affichage satellite, j'appuie juste une seule fois.
Voilà, lorsque j'appuie une seule fois, vous voyez, nous sommes là en affichage satellite. Vous pouvez remarquer que maintenant vous voyez des maisons, des toitures, des routes, telles qui se présentent dans le monde réel. Parce que ce sont des images prises par le satellite. Donc, voilà. Pour revenir donc à l'autre type d'affichage, c'est-à-dire l'affichage plan, vous réappuyez juste sur le même bouton, une seule fois encore, voilà, et vous allez revenir sur l'affichage plan. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, après donc le premier bouton qui est là, qui nous a servi à changer le type d'affichage, nous avons un second bouton qui va nous permettre de connaître le trafic routier en temps réel sur les routes principales. Je répète, le trafic routier en temps réel sur les routes principales. En fait, c'est quoi en fait? C'est juste savoir quelle route principale a des embouteillages en temps réel et quelle route principale n'en a pas. Ça peut vous aider à vous rendre facilement quelque part en évitant les bouchons. Alors, pour consulter dans les routes qui ont des embouteillages et celles qui n'en ont pas, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur ce bouton là qui a une forme elliptique avec 3 points à l'intérieur, dans celui qui suit celui qu'on a vu précédemment. Donc vous appuyez juste une seule fois, vous allez voir des couleurs s'afficher maintenant sur votre écran. Voilà, donc ces couleurs là en fait elles sont de 4 types. Donc nous avons le vert, nous avons l'orange, nous avons le rouge et nous avons le rouge foncé. Alors, à quoi sert le vert? Quelle indication nous donne le vert? Le vert nous donne l'indication sur le fait que la route ou alors le tronçon est ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité circulatoire sur cette voie-là actuellement. Donc, ça veut dire que c'est une route ouverte sur laquelle vous pouvez vous rendre sans avoir de problème. Donc, sans avoir de problème de bouchon. Elle est ouverte, voilà. Vous pouvez passer librement. Maintenant, après le vert, nous avons l'orange. L'orange pour nous dire que voilà, là-bas, il y a beaucoup d'activités circulatoires. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de voitures qui sont en train de passer, mais il n'y a pas d'embouteillage. Donc, l'orange pour nous dire qu'il n'y a pas d'embouteillage, mais il y a des voitures qui circulent. Le rouge, c'est pour nous dire qu'il y a déjà les embouteillages. Donc le rouge, c'est pour nous dire qu'il y a déjà les embouteillages. Et enfin, le rouge foncé pour nous dire que c'est bloqué. Donc actuellement, vous pouvez voir que du côté de Ndokoti, je passe en affichage satellitaire pour que ça se voit très bien. Donc du côté de Ndokoti, vous avez le rouge foncé qui est là, juste à côté du rouge. Voilà, qui nous indique que voilà, c'est bloqué à cet instant précis. Donc pendant que je vous parle actuellement, ça c'est l'état du trafic pendant que je suis en train de vous parler actuellement, parce que c'est temps réel. Donc voilà, cela peut vous permettre, comme je disais tantôt, de vous rendre dans un lieu sans toutefois vous heurter à des bouchons pour gagner en temps. Donc pour effacer, pour faire disparaître ces couleurs là, il vous suffit de réappuyer sur le même bouton une seule fois, ça suffit. Voilà. Ensuite, nous avons dans le troisième bouton du trio. Donc le troisième bouton, en fait, c'est ce qu'on appelle encore le Street View. C'est une option qui vous permet en fait d'avoir une vue en 3D des environs où se trouve votre véhicule. Des environs où se trouve le véhicule que vous avez sélectionné actuellement. Donc je vous rappelle que la sélection est basée sur la LT407LE, donc sur le camion. Nous sommes sur la sélection du camion. Donc voilà. Donc si nous voulons basculer, je vous ai montré que si nous voulons basculer, il vous suffit d'appuyer sur les autres icônes pour basculer à eux. Donc par exemple, si je veux rentrer sur la moto, par exemple, qui est de ce côté, si je veux sélectionner plutôt la moto, j'appuie juste sur l'icône de la moto, tout simplement. Si je veux sélectionner la voiture, j'appuie tout simplement sur son icône. Alors revenons sur notre Street View. Voilà le troisième bouton du trio. De l'extrême droite tout en haut. Donc le Street View, comme je disais tantôt, vous permet d'avoir un aperçu de l'environnement où se trouve le véhicule en question que vous avez sélectionné. Donc cet environnement là, vous pourrez le voir sous forme 3D, mais par contre elle ne marche que si des captures ont été faites et enregistrées dans Google Maps. Donc elle ne marche que lorsque les captures de cet environnement là
plusieurs captures ont été faites dans cet environnement et enregistrées dans Google Maps. Ce n'est que là qu'elle marche. Alors si j'appuie là, voilà, si j'appuie là, vous verrez que ici ça ne marchera pas, tout simplement parce que ces captures n'ont pas été prises dans cet environnement et enregistrées dans Google Maps. Donc il n'y en a pas, elles ne sont pas disponibles. Voilà, donc vous pouvez rentrer tout simplement grâce à la flèche. Alors après, dans le Street View, nous avons tout en bas, toujours à droite, deux flèches, c'est-à-dire pour monter et pour descendre naturellement. Ensuite, vous avez plus et moins pour zoomer, bien sûr, plus pour zoomer et moins pour rétrécir l'image, pour avoir une vue panoramique par exemple. Voilà. Et du côté gauche maintenant, parce que nous avons fini avec le côté droit, avec tous les boutons qui sont situés au côté droit de notre carte. Maintenant, si nous basculons au côté gauche, nous avons en fait deux boutons du côté gauche et une temporisation. Alors la temporisation, vous la voyez directement parce que c'est un compte à rebours. En fait, c'est le temps que met le GPS pour actualiser la position de ce camion. Donc, vous verrez que c'est un chronomètre de 30 secondes, voilà, avec des incrémentations de 1 seconde. Donc, vous avez là dans le temps que le GPS met pour actualiser la position de ce camion. Donc après dans ce chronomètre là, vous avez un autre bouton qui est juste en bas de lui, juste en dessous de lui, qui ressemble à une cible. Alors ce bouton, avant de l'actionner, vous devez vous assurer que l'option localisation de votre téléphone est activée. Alors moi ici c'est bel et bien activé. L'option localisation de mon téléphone est bel et bien activée. Vous pouvez le voir sur mon écran en bleu. L'icône qui est sur la dernière ligne de ce dash. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que voilà. Il me suffit donc, une fois que je me suis rassuré donc l'option localisation de mon téléphone est activée, il me suffit d'actionner juste ce bouton là et je serai repéré sur cette carte. Pourquoi est-ce que je dis je? Tout simplement parce que on suppose que je suis avec mon téléphone. En fait, c'est mon téléphone qui est repéré sur la carte. Donc il va sortir le point rose que vous voyez actuellement, c'est moi, c'est mon téléphone en principe, c'est mon téléphone. Donc voilà, il est repéré sur la carte. Alors, donc comme je disais, ce bouton qui ressemble à ici permet de repérer votre téléphone sur la carte. Maintenant, celui qui le suit va donner la distance entre votre téléphone, c'est-à-dire vous, votre téléphone ou vous, et le camion ou bien le véhicule que on aura sélectionné. Donc si j'appuie une seule fois là, j'aurai la distance entre moi et le camion que j'ai sélectionné. Donc la distance, vous pouvez la voir là en bleu qui s'affiche en surbrillance bleue, voilà, en bas de la carte. Donc la distance est de 4,67 km entre mon téléphone et le camion. Donc si je veux connaître la distance entre moi et la voiture, le véhicule de tourisme, il me suffit tout simplement de cliquer sur le véhicule de tourisme maintenant. Voilà, je clique là et voilà, il m'affiche 1,04 km. Donc si je veux connaître par contre la distance entre moi et la moto, voilà, il me suffit tout simplement d'appuyer, de cliquer sur la moto en question et je trouve la distance entre moi et elle, donc 12,58 km. Alors ça peut beaucoup servir lors de la recherche de votre engin pour pouvoir vous repérer si c'est que vous êtes en train d'aller sur le bon chemin, si vous êtes en train de vous rapprocher de lui, ça peut beaucoup vous aider. Alors voilà, si vous voulez faire disparaître votre localisation et cette distance là, voilà, vous réappuyez tout simplement sur les mêmes boutons que vous venez d'actionner et tout cela va disparaître. Donc voilà en gros en ce qui concerne la carte et les boutons qui s'y situent. Alors nous venons d'apprendre comment changer le type d'affichage, comment lire une adresse, comment quelles sont en fait les données cruciales que vous devez observer sur la plaque signalétique, comment faire une sélection d'un engin, comment
connaître l'état du trafic routier sur les routes principales, comment déterminer la position de votre téléphone, c'est-à-dire vous, parce qu'on suppose toujours que vous êtes avec votre téléphone, comment déterminer la position de votre téléphone sur cette carte-ci, et comment évaluer la distance entre vous et un engin que vous aurez sélectionné. Voilà en gros en ce qui concerne la carte et toutes ses options.